Bonjour à tous. J'imagine que de nombreuses personnes sont en vacances et pas tout le monde a l'occasion d'être un shiur de Torah. Donc on va faire un shiur en ligne exceptionnellement pour les personnes qui ne sont pas sur Paris ou qui sont dans des endroits où ils ne peuvent pas assister donc à des cours de Torah. Comme vous savez, ce soir, c'est le 15 av. C'est écrit dans la Gemara dans Masechet Ta'anit. C'est écrit Lo hayu yamim tovim leIsraël kechamisha asar be'av uchyom haKippurim. Il n'y a pas eu d'aussi beau Yom Tov pour le peuple juif comme le 15 av et le jour de Kippour. La Gemara, la Flamed Amoudbet en bas là-bas, elle demande, elle dit Yom Kippour, on peut comprendre que Yom Kippour c'est un Yom Tov. Pourquoi? Yom Kippour, Yaslich en Mechila. Le peuple juif l'a été pardonné, le Ham Israël l'a été pardonné. Dans 10 km, donc ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre comprendre le fait que c'est un jour de joie parce qu'on a reçu les deuxièmes tapes de la loi. Le peuple juif a réellement été pardonné de la faute du veau d'or. Et donc c'est un Yom Tov. Mais tout Béhav, la Gemara demande, que s'est-il passé tout Béhav? Qu'est-ce que tout Béhav? Qu'est-ce que le 15 av a d'exceptionnel? Que c'est un Yom Tov. Et la Gemara, elle rapporte de nombreux événements qui sont passés à tout Béhav. Premier événement que la Gemara elle apporte, elle dit c'est le fait que les tribus ont pu se marier entre elles. Elle apprend d'un pasouk, les filles de Tzlofrad, que l'interdiction de se marier d'une tribu à l'autre, c'était uniquement pour le dor, pour la génération des filles de Tzlofrad, mais désormais les autres générations pouvaient se marier entre elles, les tribus pouvaient se marier entre elles. Ça c'est le premier événement, et ils ont fixé à partir de quel jour ils ont dit que les tribus pouvaient se marier entre elles. C'était le 15 av. Deuxième chose qui s'est passée, c'est la tribu de Binyamin. La tribu de Binyamin, les Béné Israël avaient décidé de ne plus donner leurs filles à la tribu de Binyamin. Un événement, un très mauvais événement s'était passé à Mitzpah avec la tribu de Binyamin. C'est qu'il y avait des hommes de la tribu de Binyamin qui s'étaient permis donc de violer une pilégesh, une concubine, une servante de la tribu des Béné Israël. Et les Béné Israël ont demandé les coupables de cet acte-là. Cette pilégesh était morte là-bas dans Shoftim. Rekraf Alev s'est détaillé, tout cet événement est détaillé. Et donc, les Béné Israël n'ont pas donné les coupables. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, tous les Béné Israël ont fait une guerre avec la tribu de Binyamin. Ils ont fait une guerre avec la tribu de Binyamin. Il restait uniquement 600 hommes de la tribu de Binyamin. Et les Béné Israël, ils ont décidé, ils ont dit Ishmimenu loiten et bito le chevet de Binyamin. Aucun parmi nous donnera sa fille à la tribu de Binyamin. C'est comme ça que les Béné Israël ne donnaient plus leur fille en mariage à la tribu de Binyamin. Mais au bout d'un moment, ils se sont aperçus qu'il fallait un peu reproduire la tribu de Binyamin et qu'il fallait trouver une solution pour arranger ça. Et donc ils ont dit l'interdiction de donner la fille à la tribu de Binyamin, c'était uniquement pour ceux qui ont fait la guerre contre la tribu de Binyamin, Ishmimenu, ceux qui étaient parmi nous. Mais désormais, les autres générations, les enfants, non, on peut donner nos filles à la tribu de Binyamin. Et c'est comme ça que désormais, les Béné Israël ont pu donner leurs filles à la tribu de Binyamin. La tribu de Binyamin a pu donc se remarier avec le peuple juif. Troisième événement qui s'est passé, dans 2 km, c'est avec Hoshea ben Ela. Hoshea ben Ela, il avait supprimé les arsadriotes, il avait supprimé les gardiens à l'entrée de Jérusalem que Yerovam ben Nevat avait placés. Yerovam ben Nevat avait placé des gardiens pour empêcher les Béné Israël, ceux qui n'étaient pas de la tribu de Yehuda, de rentrer pèleriner à Yerushalayim. Et Hoshea ben Ela, il a fait cette chose-là, qu'il a supprimé ces gardiens-là, et désormais les Béné Israël, ils ont pu revenir pèleriner à Yerushalayim.
Et c'est Yoshua ben Ela qui a supprimé donc ces gardiens-là. Donc il avait un mérite. Bien qu'on dit que c'était un rachat, malgré tout, c'est écrit Vaya, Sarah ben Hashem, Rak Lokem Alche Israël. Il avait quand même un avantage, c'est qu'il avait supprimé ses Arsadriot, il avait supprimé donc ses gardiens et les Bnei Israël ont pu repartir pèleriner. J'ai sauté juste avant, dans l'ordre que la Gemara la porte, c'est le troisième événement, c'est Mete Midbar, les morts du désert. C'est écrit Vayi Kasher Tamu Anshe Milchama Tamut Vaidaber Hashem Elai. On dit que donc pendant 40 ans que les Bnei Israël étaient dans le désert, commençaient les Meraglim, les explorateurs étaient revenus le 9 av. Les explorateurs sont revenus le 9 av. C'était un événement triste. Et les Bnei Israël ont été punis, il y a eu des morts. Et chaque année, le Dor Amidbar, les gens de la génération du désert, donc devaient mourir dans le désert. Et ils avaient l'habitude, donc le soir, avec quelqu'un qui venait et qui disait allez creuser vos tombes et dormez à l'intérieur. C'est comme ça que ça se passait. Le lendemain matin, il disait que tous les vivants se lèvent. Une partie se levait, était vivant. Une autre partie n'était pas vivant. Et désormais, donc ils mouraient dans leur tombe qu'ils avaient eux-mêmes creusée. Au bout de 40 ans, le 9 av, ils ont creusé. Mais le lendemain matin, ils se sont aperçus que tout le monde était vivant. Ils ont dit, c'est peut-être trompé de jour. À nouveau, le 10 av, à nouveau, ils ont encore donc creusé, ils ont dormi à l'intérieur. Mais ils se sont aperçus, à nouveau, ils se sont dit, on s'est peut-être trompé. Comme ça, ils ont fait le 10, le 11, le 12, le 13, jusqu'au 15 av. Le 15 av, ils se sont aperçus que c'était la pleine lune. Ils ont vu la pleine lune. Ils ont dit, c'est sûr, on ne s'est pas trompé de jour, ça y est. La punition du désert est terminée. La punition de mourir dans le désert est terminée. On va pouvoir entrer en Eretz Israël. Et quel jour c'était donc? C'était le 15 av. C'est pour ça que le 15 av, c'est un jour de joie. La Gemara là-bas, elle rapporte encore des événements au sujet du bois. Pour le bûche du Misbéach, on a arrêté d'apporter du bois à partir du 15 av. On nous dit qu'à partir du 15 av, le bois ne sèche plus. Pourquoi? On dit Tashash Koro Shel Chama. La force du soleil s'affaiblit à partir du 15 av. Et désormais, les arbres ne sèchent pas. Et donc, il y a des vers dans le bois. Et on ne coupait plus de bois pour le Misbéach, de peur qu'il y ait des vers. Parce que les morceaux de bois avec des vers dans le Misbéach n'étaient pas saouls pour le Misbéach. Donc, ces jours-là, ce jour même, il l'appelait donc Tavar Magal, le jour où on cassait la hache, parce qu'on a arrêté de couper le bois à partir de cette date-là. Ensuite, la Gemara, elle nous raconte, elle nous dit qu'est-ce qui se passait d'autre, donc le 15 av, qui avait de si beau. Toutes les filles donc de Yerushalayim sortaient, les filles de Jérusalem sortaient, allaient dans les vignes, elles s'habillaient toutes en blanc, et chacune, elle empruntait des vêtements de sa copine, d'une autre fille, pour que personne n'ait honte. Pourquoi? Parce que si une fille, elle appelle donc une autre pour lui demander un vêtement parce qu'elle n'a pas de vêtement, elle aurait eu honte, elle aurait été gênée. Alors les Chachamim, ils ont instauré que chaque fille devait demander à une autre fille donc des vêtements blancs, de manière à ne pas faire honte. C'est une habitude, chacun demande à l'autre, c'est une habitude. Et comme ça, la fille qui n'a pas de vêtements, elle ne sera pas gênée de demander donc à une copine. Ensuite, tous les hommes ont trempé ces vêtements au mikvé pour les purifier. Tous les hommes qui n'étaient pas mariés, ils allaient là-bas donc pour se marier. Ils allaient là-bas, c'était un moment particulier, donc le 15 av. Ensuite, les jolies filles, elles annonçaient, un instant, il y a un péage. Les jolies filles, elles disaient comme ça: Bachour, jeune homme, regarde ma beauté, car on épouse une fille pour la beauté. Les filles qui venaient d'une grande famille, elles disaient: regarde la famille, parce qu'on épouse une fille, une femme pour les enfants. Et si les enfants ils viennent d'une grande famille,
automatiquement ils vont être chouchoutés, tout le monde va apprécier, ils vont dire c'est le fils de machin, le petit-fils d'un tel, etc. Donc c'est important d'épouser pour la famille. Et les filles donc qui étaient moins jolies, qui n'avaient ni famille ni la beauté, elles disaient épouse-moi les Shem Shamaim, pour la mitzvah de m'épouser, juste offre-moi des bijoux, des diamants, des belles parures, de manière à m'embellir, de manière à me rendre belle. La Gemara elle conclut là-bas que la Tidlavo aussi à Kadosh Baruch Hu, donc il va faire une place pour les tzadikim au Gan Eden, il va s'installer entre eux, ils vont dire Ze Hashem Kivinulo Nagila Vnismech Abishuato. Ça c'est ce que la Gemara elle rapporte. La Chassidoute elle vient, elle demande, elle dit qu'est-ce qu'il y a de spécial le 15 Av? C'est vrai que la Gemara elle nous a apporté tous ces événements là du 15 Av, mais au final qu'est-ce qu'il y a de particulier le 15 Av? Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est la pleine lune. Ok, c'est bien, c'est la pleine lune. Mais tous les 15 du mois, c'est la pleine lune. Qu'est-ce que le 15 Av a de particulier par rapport aux autres quinzaines du mois, des autres mois? Alors, comme on sait, c'est connu que pour pouvoir monter plus haut, des fois, il faut faire une chute. Des fois, il faut descendre, malheureusement. Des fois, on va faire un travail difficile. Et après l'effort, le réconfort, on va monter encore plus haut, on va être tranquille. On sait que le 15 Av, c'est la pleine lune. On sait que le 15 Tishri, c'est un Yom Tov, c'est Pessah. Pardon, excusez-moi, le 15 Nissan, c'est Pessah. Je conduis. Hein. Le 15 Tishri, c'est Sukkot. Le 15 Shvat, c'est Tu B'Shvat. Mais le 15 Av, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que le 15 Av, il vient après la chute du 9 Av. Le 9 Av, il y a eu des événements très tristes chez les Bnei Israël. Un événement qui était très douloureux et plusieurs événements qui sont déroulés. Donc le 15, ce 15-là, du mois de Av, il vient après la chute du 9 Av. Et donc c'est une élévation encore plus haute. De la même manière, quelqu'un des fois qui veut un haut poste, des grands métiers, on lui dit ah tu veux ce poste là sur Paris à la Défense, tu vas aller à Nîmes pendant 2 ans, après tu auras ta promotion à la Défense. Ah tu vas aller là-bas à Dijon tout seul pendant 2-3 ans, après tu auras ta promotion. De la même manière, donc quand il y a une chute, après c'est pour monter encore plus haut. C'est ce qu'on voit aussi dans le Midrash. Dans le Midrash c'est raconté, on dit Yavo Aryeh Bemazal Aryeh V'yachariv Ariel Almenat Sheyavo Aryeh Bemazal Aryeh V'yibane Ariel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un lion va venir qui représente Nabucodonosor. Bemazal Aryeh, donc dans le mois qui signifie le lion, qui signifie le mois de Av. V'yachariv Ariel, il va détruire la cité de David. Almenat, mais tout ça c'est pourquoi? Le but c'est quoi? Almenat Sheyavo Aryeh, que Aryeh il va venir à Kadosh Baruch Hu, il va nous envoyer donc le Mashiach. Bemazal Aryeh, au mois de Av, V'yibane Ariel, il va reconstruire Ariel. De là on voit clairement que le 15 Av, qui vient après la chute du 9 Av, il y a quelque chose de particulier, il y a une reconstruction. Quand Dieu il détruit, c'est pour reconstruire. Je vais m'arrêter là parce que je conduis et comme vous voyez, j'ai du mal à me concentrer. Juste pour conclure, on dit que Hamisha Asar Be'av, le 15 Av, ça a la même valeur numérique que Ktiva Vachatima Tova. Et donc on a l'habitude, dès le 15 Av, déjà on commence à dire Ktiva Vachatima Tova à tout le monde. Et dans Parashat Nitzavim, on dit Atem Nitzavim Ayom Kulechem, vous tenez aujourd'hui tous. Et il s'agit de Rosh Hashanah, on dit, ce jour-là. On dit Mechotev Etzecha, depuis le coupeur de bois, Achoev Memecha, jusqu'au puiseur d'eau. Mechotev Etzecha, pourquoi Mechotev Etzecha, le coupeur de bois? Ça veut dire depuis le 15 Av, parce que comme on a expliqué, le 15 Av, on arrête de couper le bois pour le Misbéach. Ve'achoev Memecha, jusqu'au puiseur d'eau, il s'agit jusqu'à Hoshana Rabbah, comme on sait que on dit le din de Rosh Hashanah, on a une dernière chance jusqu'à Hoshana Rabbah.
Et au Shana Rabba, c'était quoi? C'était le Nisur Hamaim. À Sukkot, on versait de l'eau, Mizbeach. Il y avait une oblation d'eau qui était offerte